Quand je dis que le CrossFit, ça a vraiment changé ma vie, c'est sur tous les aspects. Je savais pas que mon corps était capable de faire ça. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment un mode de vie, le CrossFit. Je m'appelle Alexis Segui, j'ai 27 ans et bientôt ça va faire 2 ans que je pratique le CrossFit adaptif. Alors moi j'ai une paralysie cérébrale. En gros quand je suis né, on ne sait pas trop à quel moment, mais entre la grossesse et l'accouchement, mon cerveau il a manqué d'oxygène à un moment donné. Les séquelles que ça a laissé du coup c'est sur ma mobilité. Donc j'arrive à marcher, mais avant d'avoir la démarche que j'ai aujourd'hui, j'ai dû subir quelques opérations. Donc je me déplace en fauteuil, mais quand je viens au CrossFit par exemple, je fais tout debout. Chez moi, je suis debout. Le CrossFit m'a beaucoup aidé à améliorer mes capacités motrices. Je vais te donner un exemple tout bête, mais par exemple sortir mes poubelles. Avant, c'était quelque chose de très compliqué parce qu'il fallait porter le sac et il fallait marcher en même temps. Et c'est tout con, mais par exemple, un farmer carry, ça ressemble. Tu peux faire facilement le rapprochement avec porter des sacs de course ou là, dans ce cas-là, porter mon sac poubelle. En termes de mobilité, ça m'a fait sortir de mon fauteuil déjà. Donc ça, c'était un grand pas vers l'avant. Ça m'a aidé sur beaucoup d'aspects de ma vie. Ouais, j'ai fait plusieurs sports avant le CrossFit. J'ai fait de l'athlétisme pendant 5 ans. J'ai fait du 100 mètres jusqu'aux 10 km. J'ai fait du basket fauteuil, mais ça, c'était pas en compétition, c'était en loisir. J'étais vraiment mauvais. Et vu que j'étais mauvais en basket fauteuil, du coup, j'ai commencé le rugby fauteuil parce que toutes les fautes que je faisais au basket, elles étaient acceptées au rugby. Donc, j'ai fait du rugby pendant 5-6 ans. Après, une pause de 2 ans sans faire de sport, j'ai tapé CrossFit sur Google Maps chez moi dans la barre de recherche. Et je suis tombé sur cette box-là qui est CrossFit Grande Arche Station. J'ai appelé le gérant qui est Cyril. Alors Alex, je l'ai connu suite à un coup de téléphone de sa part. Il m'appelait pour pouvoir prendre des renseignements sur la salle et savoir si on était apte à l'accueillir. Et du coup, il avait beaucoup de questions sur comment on peut l'accueillir, le fait qu'il ait un handicap. Il y a eu de la difficulté pour adapter, mais comme n'importe quelle personne qui aurait du mal à se situer dans l'espace. Et puis après, quand je suis arrivé faire ma séance d'essai, il y avait Mathieu. Il est arrivé, il a passé la porte. Cyril m'avait dit qu'on aurait un adhérent en fauteuil qui allait faire une séance d'essai. Au début, j'avais pas mal de difficultés sur comment adapter pour que lui ait les mêmes sensations. Un peu ça l'idée du CrossFit. Mais au final, tu discutes avec Alex et tu te rends compte que lui, il sait un peu ce qu'il est capable de faire et toi, tu le challenges et au final, ça rend un truc un peu cool où il se dépasse et toi-même, t'apprends des nouvelles choses, donc c'est cool. Ce qui m'a plu dans ce sport, c'est déjà la polyvalence. Et je savais que je pouvais sortir de ma zone de confort. Et j'avais besoin de me retrouver un peu moi-même. Et ce qui m'a plu dans le CrossFit, c'est que c'est un sport, on a l'impression que c'est un sport individuel, mais tout l'esprit communautaire qu'il y a autour, en fait, fait que finalement, dans ton tu es tout seul, mais quand tu es le dernier à finir, il y a toute la salle qui se retourne limite et qui t'encourage pour que tu ailles chercher tes dernières reps. Donc, Sa principale qualité, pour moi, c'est son mental. Parce que de ce mental va découler sa persévérance, sa capacité à pas lâcher pendant certains WOD longs, durs. Les points forts d'Alex, il lâche pas dans les WOD, donc ça, très grosse force. Je dirais surtout un mental très solide. Voilà, une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Moi, j'ai toujours été compétiteur, donc j'avais envie de découvrir le monde de la compétition. Et qui autre que Simon pour pouvoir m'accompagner dans ce monde-là, sachant que lui, il a plus à faire ses preuves. Il a été maintes fois au CrossFit Games, il a fini, à chaque fois qu'il y est allé, il a fini sur le podium. Donc ouais, bientôt 1 an qu'on travaille ensemble. Au départ, il voulait vraiment en faire trop. Et c'est ce que j'ai dû lui expliquer, c'est qu'il vaut mieux faire bien que trop.
Mais en tout cas, il est ultra motivé. Il a confiance aussi dans la prog. Des fois, il y a certains trucs, je sais qu'il voit sur le papier ce que je lui ai prévu pour la semaine prochaine. Il est en train de se dire, mais le coach, le moustachu, il est fou. Et au final, enfin voilà, il ne se pose pas de questions. Si je lui ai prévu ça dans la prog, il me fait confiance et il voit que ça passe au final. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call to quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. Alors les spécificités du coaching avec Alex, déjà ça va être sa pathologie. À savoir que dans l'adaptive, c'est vraiment de l'individualisé qu'il faut faire puisque une même pathologie ne va pas avoir les mêmes effets en termes de motricité, en termes de coordination. Donc Alex, il va avoir beaucoup de spasticité dans le bras droit. Donc c'est à prendre en compte. Il a un travail aussi avec sa kiné. La kinésithérapie va être intéressante pour deux raisons. La première raison, ça va être pour travailler sur ses points de faiblesse. Donc ça va surtout être du renforcement spécifique. Et la deuxième raison, ça va être pour la récupération. Donc là, on va travailler sur sa mobilité via des étirements et de la mobilisation passive et des massages en cas de douleur, de points de contraction, etc. J'ai vu que si je voulais progresser dans la pratique, il fallait vraiment que je me mette sérieusement à faire attention à ce que je mange. Donc du coup, je suis rentré dans le processus de je m'entraîne, donc il faut que je mange mieux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner. Comment je fais pour gérer sa diète? Eh bien, tout simplement en apprenant à Alexis à s'auto-gérer, à gagner en autonomie, en lui apprenant un petit peu ce que c'est finalement que la nutrition, ce qu'il y a dans son assiette et comment il peut la gérer aussi en fonction de ses entraînements et du cours de sa vie, tout simplement. Et bien sûr, j'oublie pas mon petit frère, donc un gros big up à lui. Alors, le rôle que je joue auprès d'Alexis, multifonction, je dirais. Caméraman, premièrement, pour lui fournir des vidéos pour ses réseaux sociaux, mais aussi beaucoup d'aide, que ce soit par exemple pour ses WOD ou porter ses poids, faire du bench, le divertir quand il s'ennuie, tout plein de choses. Mes ambitions dans le CrossFit, elles sont multiples. C'est d'abord qu'on soit reconnu, parce que nous, les athlètes adaptifs, on s'entraîne au même titre que les athlètes valides. Donc c'est pour ça que je me suis un peu développé sur les réseaux, enfin que j'essaye de me développer. De me développer aussi, de développer mon fitness pour pouvoir prendre part à plusieurs compétitions. Parce que progresser dans son coin, dans sa boxe, c'est cool. Mais moi, j'ai toujours été compétiteur, donc j'ai envie de voir ce que je vaux face aux autres. Et puis si je peux accompagner Simon au CrossFit Games, moi je dis pas non. Si j'avais un message à lui faire passer, ce serait continue. Franchement, c'est trop cool ce que tu fais et tu vas encore accomplir tellement de choses. Alex, quand tu verras la vidéo, en tout cas, très heureux de faire partie de ton cercle d'amis et de coachs, hein, parce qu'au final, on a créé des liens qui sont assez proches. Et puis après, CrossFit Grand Large, c'est une grande maison. Continue sur cette lancée. Va chercher, voire dépasser le maître, qui est Simon. Et puis on espère très vite vous revoir sur un floor tous les deux ensemble. Alors, est-ce que j'ai un message à lui faire passer? Oui, ça serait de continuer, de persévérer dans ce qu'il fait. Et parce qu'on le voit de ses débuts à 2022, 2023, 2024, il n'arrête pas. Et on va essayer de ne pas l'arrêter, vraiment, de persévérer toujours. Alors, l'avenir que je lui souhaite, Alex, c'est de continuer à progresser, à se faire plaisir en progressant, puisque c'est hyper important toujours de se faire plaisir. Et puis, de réaliser ses objectifs, du coup partir aux Games. Et puis, moi, peut-être participer aux Games en tant que coach et non pas uniquement en tant qu'athlète. Alors oui, je suis très fier de lui, énormément. Je ne le dis pas forcément parce que on n'a pas l'habitude, je pense, de se le dire. Mais je lui ai déjà dit dans des moments où il avait des coups de mou, je suis extrêmement fier de ce qu'il fait et il faut que lui soit fier de ce qu'il fait. En tout cas, pour tous les handicapés autres que lui aussi, en fait, il faudrait qu'on ait plus de visibilité sur eux. Et c'est pour ça que j'essaie au maximum que les gens le voient, pour voir qu'en fait, ce qu'il fait, c'est incroyable. Et c'est peut-être con, mais juste se lever et marcher, c'est beaucoup plus dur pour lui que pour nous. Et les gens s'en rendent pas compte. Donc il faudrait
qu'il ait plus de visibilité au niveau de ce qu'il fait sur le CrossFit, parce que c'est vraiment impressionnant. Si j'avais un message à transmettre et une conclusion, c'est que avant de commencer le CrossFit, je me pensais incapable de faire beaucoup de choses. En fait, il ne faut pas se limiter à ce qu'on pense, il faut tenter des choses parce que des fois, on peut être surpris. Moi, je ne sonne même pas la cloche des pairs parce qu'en fait, si je devais la sonner à chaque fois que je réussis un nouveau truc, je la sonnerais quasiment toutes les semaines parce que je ne savais pas que mon corps était capable de faire ça. Il ne faut pas se limiter, il ne faut pas trop écouter ce que les gens nous disent. Et puis surtout, un grand merci à tous les gens qui m'accompagnent, que ce soit sur les réseaux, au quotidien, dans ma pratique, les coachs de CrossFit Grande Arche, Cyril, le gérant, tous les adhérents aussi qui ont joué une part importante dans le fait que je me sente intégré dans la boxe et qui me soutiennent au quotidien. Donc un grand merci à tous ces gens-là qui font qu'aujourd'hui je puisse pratiquer dans les meilleures conditions. Et un grand merci surtout à mon frère qui m'aide à me faire connaître à travers la création de tous les contenus qu'on peut faire divers et variés et qui me supporte surtout quand on part en compétition parce qu'on n'a jamais été aussi proche que depuis que je fais du CrossFit. Donc quand je dis que le CrossFit ça a vraiment changé ma vie, c'est sur tous les aspects. Donc merci à tous les gens qui ont rendu ça possible.